Salut les amis, on the road again ce matin, direction le chantier Rodriguez à Golfe-Juan, où le lycée de la Coudoulière est présent au 10e anniversaire de ce chantier. Voilà, on va vous tenir au courant du déroulement de cette journée où on attend un peu plus de 450 invités. Salut les amis. Voilà, je vous avais dit que je vous tiendrai au courant du 10e anniversaire du chantier naval Rodriguez à Golfe-Juan, où bien entendu le lycée de la Coudoulière et son bureau des entreprises pilotes est présent pour vous accueillir. On attend un peu plus de 450 professionnels aujourd'hui qui vont pouvoir découvrir notre filière d'excellence, à savoir la filière du nautisme, la filière des métiers du nautisme qui mène jusqu'au BTS mécatronique navale, que ce soit effectivement en version civile et version militaire. Voilà, allez, je vais vous montrer tout le déroulement de cette journée au fur et à mesure. Et judiciaire en France. La question était, que doit-on vérifier quand un navire est sous cendre? On va regarder effectivement les états de carène, mais aussi des éléments de propulsion. Si on est sur une coque polyester, on va pouvoir définir ce qu'on appelle un plan de sonde cardinal. Ce plan de sonde cardinal a pour objectif de nous permettre de mesurer l'épaisseur de coque, la charge d'humidité au niveau de la coque. On va porter notre attention, bien entendu, aussi sur les éléments de propulsion, que ce soit sur les hélices, les arbres, l'état des bagues hydrauliques, des safrans, et porter un avis qui sera un avis justifié, détaillé et quasiment opposable, puisque les écrits d'un expert maritime, le langage s'accorde civilement pénalement. Voilà ce que j'ai pu apporter. Donc vous faites un rapport complet remis au futur propriétaire. Alors c'est un rapport effectivement complet. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la profession n'est pas réglementée, mais par contre on a un environnement normatif qui définit strictement les règles de bon usage professionnel, et un rapport d'expertise sur un canot flottant, un canot comme la SNSM, demandera un minimum de 10 à 12 heures d'investigation, de travail, pour un rapport qui sera composé de 200 à 250 pages, et un coût moyen aux alentours des 2500 € à peu près hors taxe de l'expertise. Rapport photo, etc. Rapport photo, effectivement, mais attention, ce n'est pas un reportage photographique, loin de là, mais on a effectivement de nombreuses insertions en photo afin de justifier nos constats. Et les stagiaires que je reçois travaillent maintenant sur les expertises 2.0, c'est-à-dire avec on scanne au lidar le navire, ce qui va permettre d'avoir une représentation 3D du navire et de pouvoir mettre des hotspots, c'est-à-dire des points de lecture sur les éléments qui seront à relever sur le navire. Les rapports d'expertise étant maintenant totalement dématérialisés et transmis sur l'huissier. Merci, bravo. Merci d'avoir représenté les experts de France. Merci. Je vous passe Laurent pendant qu'on fait les votes et la correction des permis bateaux. Merci.
Merci Christina. Bien, alors vous présentez le lycée de la Coudoulière. Alors effectivement, le lycée de la Coudoulière est à côté de Toulon. C'est un lycée, magnifique lycée. On va être très clair, 990 élèves, 110 enseignants, 43 personnels administratifs et on a surtout une filière d'excellence. La filière d'excellence étant la filière qui mène au métier du nautisme. Alors on va débuter le métier de nautisme par un CAP en maintenance nautique, suivi d'un bac pro maintenance nautique. Mais quand on parle d'excellence d'une filière, c'est que l'on va jusqu'au BTS, le BTS en mécatronique navale, qui peut se présenter à la fois en filière civile, mais aussi en filière militaire, avec en parallèle le PEM, qui est le pôle d'enseignement militaire de la BAN de Saint-Mandrier. Donc voilà ce lycée. Ce lycée a bien entendu aussi d'autres filières. Ces autres filières, elles sont classiques. On va les retrouver dans la mode, les métiers de la couture, mais aussi esthétique, cosmétique, parfumerie, coiffure. Les métiers du commerce et d'accompagnement aux personnes du grand âge. Voilà ce qui explique pourquoi nous avons plus de 990 élèves dans ce lycée. Et pour en revenir, puisque Christina m'a donné la lourde tâche de meubler pendant le tri des candidats à ce permis bateau. Donc pour revenir sur ce lycée qui est très particulier, comme je vous l'ai dit, les métiers du nautisme représentent un peu plus de 2000 m² couverts, un partenariat avec Mercury Mercuriser France, puisque nos élèves travaillent sur les toutes dernières générations de ces motorisations, mais aussi des computers, des G3, qui sont tenus à notre disposition par ce partenaire. Que vous dire d'autre pour clôturer? Si on fait notre miel, on a des ruches sur le toit, on fait notre miel, on a un magazine multimédia, un magazine qui est distribué à plus de 20 000 exemplaires auprès de chefs d'entreprise. Et le lycée de la Coudoulière a aussi un club des entreprises, à savoir que vous, en tant que chef d'entreprise, commerçant, artisan, vous pouvez venir nous rejoindre dans ce club d'entreprise. Il n'y a pas d'adhésion. Vous aurez la possibilité de participer à nos petits déjeuners entreprises à partir du mois de septembre, à bénéficier du soutien logistique des partenaires et entre autres avocats, experts comptables qui sont déjà présents dans ce club des entreprises. Christina du groupe Rodriguez, où elle est passée, ma Christina, pour qu'elle prenne le relais. Et vous allez me dire pourquoi on est parti du lycée de la Coudoulière pour arriver à parler d'un président de jury. C'est que tout simplement la formation HSCE sur l'expertise maritime se déroule dans le lycée de la Coudoulière, ce qui démontre que ce lycée est vraiment un pôle d'enseignement d'excellence sur le bassin méditerranéen. Et si jamais vous souhaitiez le visiter, vous me contactez et je prends en charge la visite privée de cet établissement scolaire, même en dehors des heures d'ouverture. Je suis là pour ça, en tant que directeur du bureau des entreprises aussi. Voilà, on a terminé notre petit speech. Et